l'avion de ligne? Malheureusement, il est très difficile de concevoir un avion civil destiné au transport de passagers pouvant dépasser la vitesse du son. C'est pourquoi aucun avion de ligne actuel ne vole au-dessus de 900-915 km/h, à quelques exceptions près quand celui-ci est porté par un flux d'air. Mais il y a quand même une exception, née dans les années 50. Deux sociétés, l'une anglaise, Bristol, travaillaient sur un projet d'avion de ligne supersonique, le Bristol Type 223, pouvant atteindre 2200 km/h, soit Mach 2. L'autre société, française, Sud Aviation, travaillait sur un concept équivalent, le Super Caravelle. Ayant un projet suffisamment proche, les deux entreprises ont préféré travailler ensemble en 1962 sur un projet commun qu'ils ont appelé Concorde pour signifier l'entente cordiale entre les deux nations sur ce projet. L'avion avait une forme d'aile en delta afin de pouvoir voler à la fois en vitesse subsonique, c'est-à-dire en dessous de la vitesse du son, et à la fois en vitesse supersonique, au-dessus de la vitesse du son. Le nez de l'avion était orientable afin de permettre à l'avion d'être bien parallèle au sens de l'air à haute vitesse et à baisser lorsque l'avion se cabrait comme un canard pour décoller ou atterrir. Les pilotes avaient ainsi un meilleur angle de vue lors de cette phase très délicate. Il était conçu pour transporter jusqu'à 128 passagers. Le Concorde a décollé pour la première fois le 2 mars 1969 depuis Toulouse-Blagnac. Mais c'est au mois d'octobre qu'il franchit le mur du son pour la première fois et en novembre 1970 qu'il atteint Mach 2.